Vue d'en haut, la Seine semble propre. Mais si l'on se rapproche, le constat est tout à fait différent. On observe des laisses de marée de la Seine, composées de végétaux, de bois flottés. Et il y a quelques couleurs de plastique qui attirent l'œil. Il y a des gros, là, comme on peut voir le plot, le bidon, la chaussure. Cédric Fisson, coordinateur de l'étude Plastique Seine, arpente régulièrement les berges du fleuve et observe la dégradation de ces nombreux déchets. Si on regarde un petit peu plus près, on va retrouver de nombreux plastiques de toute taille et qui, au fur et à mesure du temps, vont vieillir, vont se fragmenter et vont se transformer en plastique de plus en plus petits, jusqu'à se former ce qu'on appelle des microplastiques, voire des nanoplastiques. Cette pollution-là est invisible à l'œil nu. C'est donc ici, dans ce laboratoire de Seine-et-Marne, que les scientifiques traquent les microplastiques. Des fragments d'au moins 300 micromètres qu'il faut d'abord séparer des matières naturelles. Après un filtrage et une décantation de 24 heures, l'échantillon d'eau de Seine est soumis à une action chimique. On va mettre de l'eau oxygénée, de l'H2O2 dans l'échantillon. Et ça va permettre de faire une dégradation chimique qui permet d'éliminer tout ce qui est matière organique, des débris de feuilles, des brindilles ou autres. Puis avec ce spectromètre à infrarouge, les chercheurs vont pouvoir compter et connaître la nature de ces plastiques. C'est du polypropylène à 87%. Donc cette particule-là, c'est bien du plastique. Le constat est lourd. Les scientifiques ont trouvé jusqu'à 45 particules par mètre cube d'eau et de 300 à 3000 microplastiques par kilogramme de sédiments. Si certains proviennent des déchets jetés dans les rues, les autres ont différentes origines. On a les sources des rejets directs de microplastiques, que ce soit via l'érosion de matériel plastique qu'il y a sur la voie urbaine et qui peuvent rejoindre directement le milieu. Ou issus des stations d'épuration avec des fibres textiles, des machines à laver, ou issus d'industries également. Nombre de ces miettes de plastique sont ingérées par la faune, dans le fleuve comme dans l'estuaire. Dans une moule, on trouve en moyenne une fibre de plastique par gramme de chair. Et pour les sols ou petits crustacés qui en avalent, des effets se constatent sur leur population. À moyen ou à long terme, on voit des dysfonctionnements. Sur le petit crustacé, par exemple, on a vu des changements entre le ratio entre les mâles et les femelles. Sur la sole, on a vu aussi des modifications de comportement sur sa capacité de camouflage, par exemple. Les scientifiques connaissent encore très peu les conséquences de cette pollution sur la biodiversité, mais une chose est sûre, la plupart de ces microplastiques se déversent dans la baie de Seine.